À tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau tarot que j'ai trouvé sur Amazon. Je sais plus combien je l'ai payé, 26, 28 € à peu près. Donc, c'est le Dream Keepers Tarot de Lise Huston. Donc, c'est un jeu en anglais. On voit quelques illustrations derrière la boîte. Je rapproche. J'aime beaucoup les illustrations. On va les regarder, on les verra un peu mieux. Il m'a fait penser un peu à celui-ci, le tarot mystique de Catherine Wells Stern. Voilà, vous l'avez déjà vu passer pas mal de fois. Il a des illustrations très originales. Et voilà, ben celui-ci m'a fait penser à ça, donc voilà, je l'ai pris. Donc il arrive dans une très grande boîte. Voilà, il est énorme. Voici une carte que l'on va retrouver. Je crois que, je ne me rappelle plus la carte que c'est. Je ne sais plus si c'est l'impératrice, celle-ci. On le regardera après. Mais voilà, c'est de Lise Huston et j'aime beaucoup. Donc, on va regarder à l'intérieur de la boîte. Donc, je la mets ici sur le côté pour que vous ayez en référence la boîte, s'il vous plaît. On a bien sûr un livre assez important. Hein, c'est un petit modèle A5, on va dire, vous voyez. Alors, c'est aux éditions US Game System. Et on a un petit ruban pour, voilà, tirer les cartes. Donc, elles sont dans l'ordre. Donc, voici l'intérieur de la boîte. C'est assez joli. J'espère que vous voyez bien. Voilà. J'ai mis un maximum de luminosité. C'est vrai que c'est un peu sombre aujourd'hui, hein, il fait gris. Donc, on va regarder, bien sûr, les cartes après. On va regarder le livre. Donc, vous voyez, on a déjà, je crois que ça, c'est la carte des amoureux, si je ne me souviens pas, ou le 2 de coupe, parce que je vois qu'ils tiennent chacun une coupe. Donc, on va avoir, bien sûr, un sommaire. Hein, on va retrouver plusieurs petites choses. On a, bien sûr, une introduction. Alors, ce tarot, bah, il a les bases d'un tarot classique. Hein. Donc ici, elle explique au début, dans son commentaire, que la création du tarot s'est étendue sur 12 ans. Donc pour dire que c'est très long, hein, elle a vraiment pris son temps. Et que le tarot a été créé à partir de son expérience personnelle. Hein. Donc, elle a divorcé, elle a élevé ses enfants seule, elle a déménagé énormément, elle a fait plusieurs petits jobs. Donc, elle s'est inspirée de sa vie personnelle pour créer ici ce tarot. Donc, bien sûr, elle explique que ce tarot, il est basé sur le Rider-Waite, bien que certaines cartes... c'est pas tout à fait ça quand même. Hein. Donc, on va plus retrouver le Rider-Waite dans les arcanes mineurs, bien sûr. Hein. Les arcanes majeures, elles sont quand même un peu différentes. Donc, en français, c'est le tarot des gardiens des rêves. Voilà, donc elle vous explique tout ça, hein, comment poser une question, comment bien interpréter les cartes. Ici, on va retrouver donc plusieurs tirages. Donc, on a un tirage à une carte. On peut aller un peu plus en profondeur dans un tirage ici à 2 cartes. Hein. Donc, si on fait ceci ou si on fait cela, par exemple. Hein. Donc, si vous tirez une carte le matin, bah, ça donne le ton, comment la journée va se dérouler. Et puis, le soir, quand vous revenez sur votre tirage le soir, bah, la carte que vous avez tirée, hein, ou ce tirage à 2 cartes, ça va vous permettre de recadrer votre journée. Comment dire, vous allez faire le lien entre la carte et ce qui s'est réellement passé dans votre journée. C'est pour ça que c'est important de tenir justement un journal. Puis ensuite, on a un autre tirage ici. Hein, c'est un tirage entre 2 chemins. Voilà, si vous prenez le chemin A ou le chemin B, suivant votre situation. Ensuite, on va retrouver, donc, on a un tirage, c'est le chemin du cœur. Voilà, donc c'est un tirage ici simplifié dans les relations, hein, par rapport à votre conjoint, par exemple, ou si vous venez de rencontrer quelqu'un, comment vous allez vous positionner face à cette personne et qu'est-ce que cette personne pense, voilà. Et puis, on a le
tiroir, non, c'est pas le tiroir. C'est le tirage miroir de la relation. Donc, vous voyez, c'est des grands tirages ici à 11 cartes. Voilà, donc ça, c'est des tirages qui sont bien à faire quand on connaît déjà bien ces cartes. Et puis ici, on a un petit mot donc sur les arcanes majeurs. Et puis, on va retrouver ici la carte du fou. Donc, on a l'illustration de la carte en noir et blanc. Ça, c'est pas mal. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on va retrouver sur la première page la description de la carte. Donc, ça veut dire, est-ce que c'est le fou? Oui, voilà. Voilà la carte du fou. Ici, je vous la montre. Donc, on va ici comprendre pourquoi aller sur un pied, pourquoi aller sur un chapeau, pourquoi il y a un damier, pourquoi il y a des personnages ici par terre. Voilà, et ça j'aime beaucoup quand un auteur, quand il a une illustration assez particulière, j'aime bien qu'il décrive pourquoi il a mis ça, à quoi ça correspond, bien sûr par rapport à lui, à son imagination. Mais c'est toujours intéressant. Et puis ensuite, on va avoir donc la description de la carte, donc le message divinatoire. Donc là, moi, j'ai traduit ici, Keyword, c'est les mots-clés, voilà, qu'on va retrouver, et les mots-clés renversés également si vous utilisez les cartes à l'endroit et à l'envers. Et on a ça pour toutes les cartes. Voilà, donc je vous montre pas, voilà, pareil pour les arcanes majeures. Ici, voilà, on a le message divinatoire, les mots-clés à l'endroit, à l'envers. Et puis, bien sûr, on a une petite phrase clé au départ, avec, bien sûr, la description de la carte, que représente le personnage. Voilà, ça, c'est pas mal. Voilà donc pour le livre. Donc, si vous parlez anglais, bah, c'est parfait. Je ne sais pas s'il a été traduit en français. J'ai pas regardé. Parce que bon, c'est vrai que pour moi qui parle pas l'anglais, alors je suis en train d'apprendre, pas tellement pour le parler, bien que ça peut toujours servir un jour, mais c'est surtout pour le lire. Voilà, j'aimerais comprendre. Alors, il y a des petits mots, il y a des verbes, bien sûr, que j'arrive à comprendre, mais après, lire une phrase en entière, c'est pas toujours évident. Donc, voilà, donc ça demande, bien sûr, beaucoup de travail. Voilà, mais j'aime beaucoup. On va regarder maintenant les cartes. Donc, je laisse le livre ici, sur le côté. Donc les cartes, elles sont un vert clair, vert sauge un peu. J'aime beaucoup ce dessin qu'on va retrouver. Elles ne sont pas dorées ni argentées, elles ont plutôt la couleur un peu des cartes, du dos des cartes. Voilà, elles ont une belle taille. Alors par rapport au tarot de Marseille que j'ai ici devant moi, voilà, elles sont un petit peu plus larges. Vous voyez, par rapport ici au tarot de Marseille, elles sont la même hauteur, mais elles sont un peu plus larges. Alors, on commence. Alors, du coup, ah oui, alors je vais les retourner comme ça. Donc, on va commencer par les arcanes majeures. Ici, on a la carte du fou. Alors, attendez, je vais faire autrement, vous allez voir, parce que là, on a après, on a la suite des pentacles, voilà, la carte du jugement et la carte du monde. Allez. Alors, je vais mettre celle-ci au fond. Donc, voici la carte du monde. C'est dommage que j'ai pas plus de lumière. J'avais une petite lampe là, mais elle ne veut pas trop fonctionner. Je vais les mettre comme ça pour que vous les voyez peut-être un peu mieux. Ici, on a la carte du jugement. Donc, vous voyez, il y a plein de petits détails ici. On voit quelques ossements. On a une tête ici. Bon, ça représente la mort. On a cet ange ici qui s'élève. La carte du soleil. On a la carte de la lune ensuite. L'étoile. Ben voilà, c'était ça. C'était pas l'impératrice. Je vous ai dit n'importe quoi au départ. C'est la carte de l'étoile. Bon, je ne le connais pas encore beaucoup parce que je viens de le recevoir. Donc, je ne l'ai pas beaucoup, je ne l'ai pas encore étudié. Je n'ai pas encore travaillé avec lui. La carte de la foudre. Donc, j'aime beaucoup les illustrations. Le diable. Ici, on a tempérance. La carte de la mort. On retrouve le pendu, bien sûr. La carte de la justice. Elle a plusieurs bras. Ici, c'est la roue de fortune. Elle est assez originale, cette carte. On a l'ermite.
On a la carte de la force. Donc, vous voyez ici, c'est pas un lion, c'est un serpent. La carte du chariot. On a les amoureux. Très belle cette carte. Le hiérophante. Donc, c'est une femme. L'empereur, bien sûr. L'impératrice. On a ici la grande prêtresse. Donc, vous voyez, c'est intéressant, c'est qu'on va ici pouvoir découvrir, bien sûr, tous ces petits détails. Qu'est-ce que ça représente pour elle? Le magicien, donc vous voyez, par rapport à un Rider-Waite, c'est complètement différent. Hein. Les arcanes majeures sont quand même assez à part. Hein. Et ici, la carte du fou, que j'aime beaucoup aussi. Avec cette idée d'avoir la tête dans la lune. Voilà pour les arcanes majeures. Allez, on va passer maintenant aux arcanes mineures. Donc là, on commence avec l'as d'épée. Le 2 d'épée. Le 3 d'épée, hein, on retrouve ce cœur. Hein. Le 4 d'épée, quand on a besoin de se reposer, de réfléchir tranquillement. Ici, on a le 5 d'épée. Le 6. Le 7, hein, quand on se fait voler ou qu'on vole soi-même, une idée d'autres personnes par exemple, le 8, le 9 d'épée et on retrouve le 10 d'épée. Voyez, ici on a le page et on a le cavalier d'épée. Ensuite on va avoir la reine et le roi. Alors maintenant on va passer donc au bâton. J'aime beaucoup l'as de bâton avec ce petit chaudron. On voit toutes ces petites fioles derrière. Hein. On a la possibilité, ici ça nous parle de alchimie. En fait, hein, on peut mélanger plusieurs ingrédients pour avoir un résultat. Le 2 d'épée. Le 3, pas d'épée, n'importe quoi. Je suis dans les bâtons, pardon. Le 3 de bâton. Le 4. Le 5 de bâton, j'aime beaucoup les illustrations. Alors, par exemple, c'est un jeu où vous pouvez, par exemple, mélanger le soir avant de vous coucher de quel rêve je vais faire cette nuit, par exemple. Et vous verrez au petit matin s'il y a un lien avec la carte que vous avez tirée, par exemple. Ici, on a le page et le cavalier de bâton. Et on va retrouver la reine et le roi. J'aime bien parce qu'on est vraiment dans une autre époque. J'aime bien quand c'est des tarots comme ça qui nous transportent un peu ailleurs. Ici, on retrouve l'as de coupe avec cette danseuse étoile. C'est vraiment un très beau jeu. Alors, pour les débutants, pourquoi pas, bien que les arcanes majeurs au départ, les arcanes mineurs, oui, ça va, mais les arcanes majeurs, au départ, il peut être un petit peu compliqué. Voilà le page et le cavalier de coupe. Et voilà la reine et le roi de coupe, très joli, avec la lune. Maintenant, on passe au pentacle. Donc ici, on retrouve l'as de pentacle. J'aime beaucoup avec cette robe, on dirait une rose, une fleur. On a le 2 ici, le 3 de pentacle, le 4, le 6, la générosité. On a beaucoup de personnages féminins quand même. Bon, on a des personnages masculins aussi, c'est pas mal. Donc, ça permet d'avoir un tarot équilibré. Le 10 de pentacle. Voilà, le page et le cavalier de pentacle. Et on va retrouver la reine et le roi de pentacle. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà, c'est...
Voilà, je ne le connaissais pas, je l'ai découvert comme ça en regardant sur Amazon et ça a été une jolie surprise. Voilà, de temps en temps comme ça, voilà, un petit cadeau pour ce mois-ci. Voilà, je vous remontre vite fait les cartes. J'espère que ça vous aura plu. Je ne sais pas si vous l'avez déjà, ce tarot. Est-ce que vous l'avez déjà vu passer? J'ai pas regardé sur YouTube si il y a d'autres présentations, comment d'autres personnes peuvent l'interpréter, par exemple. Bon, bien sûr, on l'interprète comme un tarot, mais parfois, bon, j'aime bien regarder d'autres vidéos où d'autres personnes en parlent, parce que parfois, ça peut apporter un éclairage différent. Ça apporte une petite... voilà, des fois, j'ai un regard sur un tarot que j'avais peut-être pas forcément vu et que d'autres personnes, le fait d'avoir un regard différent, bah, ça apporte un complément d'information. Hein, et je trouve ça pas mal. Donc, je vais aller voir sur YouTube d'ailleurs comment les autres personnes le présentent, qu'est-ce qu'elles en disent, et puis voir s'il existe en français. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous embrasse et puis je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!